Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans un nouvel épisode de la face cachée des parcs et aujourd'hui je vous parle de l'histoire folle de l'Adventure Club of Europe à Europa Park. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Europa Park et qui aiment prêter attention aux détails de l'histoire des attractions, vous connaissez peut-être déjà l'ACE ou l'Adventure Club of Europe. Bien que cette association d'explorateurs existe depuis 1716, le grand public n'a découvert son existence que depuis 2017, depuis l'ouverture du Voletarium. Attends, ok. Mais l'Adventure Club of Europe, c'est quoi en fait? Fondé donc en 1716 par le fabuleux flibustier / pirate / explorateur Bartholomeus van Robmont, l'ACE est une association d'explorateurs européens secrète qui a pour objectif d'étudier et d'expliquer les mystères et les horizons inconnus de notre monde. Avant 2017, les dossiers de cette association étaient secrets et confidentiels, mais le club a décidé que le monde avait aussi le droit de prendre part aux extraordinaires découvertes et expériences de ses membres. Et en 2017, grâce au professeur Andrei Nicolaïu, qui, avec ses recherches, a réussi à reconstruire l'aéronef imaginé par les frères Eulenstein en 1825, nous pouvons admirer les paysages d'Europe avec le Voletarium, mais également découvrir les aventures et les membres de l'ACE. Nous pouvons apercevoir dans la file d'attente de nombreuses tapisseries retraçant les différentes expéditions de l'ACE au fil du temps, dont le premier vol des frères Eulenstein qui a permis de construire le Voletarium, la découverte du Yéti du Bhoutan ainsi que le château du prince Draculea, puis la malédiction du Sphinx et j'en passe. D'ailleurs, dès l'entrée, trône la statue du fondateur de l'ACE, Bartholomeus van Robmont, et l'autre gars, je sais pas qui c'est, j'ai pas réussi à trouver, dont vous pouvez suivre les aventures dans l'attraction Piraten in Batavia et dans le spectacle sur glace estival d'Europa Park, ACE The Adventure Begins, où vous pourrez découvrir la création du célèbre club. Sachez qu'il y a aussi un court-métrage sur le préquel de Piraten in Batavia qui était diffusé dans le Magic Cinema du quartier français, mais je ne sais pas si le cinéma le diffuse toujours à l'heure actuelle. Pour découvrir encore plus de secrets de l'Adventure Club, direction Rulantica et son hôtel-musée Kronazar. Depuis 2019, les visiteurs peuvent admirer la découverte d'Ander Svensson, qui est un squelette d'un énorme serpent de mer pendu au plafond du hall d'accueil de l'hôtel. Vous pourrez y retrouver d'autres trouvailles et secrets qui y sont exposés. Il est aussi possible de partir à l'aventure pour explorer Rulantica, une île mystérieuse dont l'existence a été confirmée grâce à la découverte du navire Trecronor, disparu depuis 500 ans par le capitaine Olson. C'est en draguant les fonds marins avec son chalut qu'il a fait la découverte la plus sensationnelle des temps modernes. Le Trecronor fut missionné en 1557 sur ordre du roi de Suède pour partir à la recherche de l'île légendaire de Rulantica. À partir d'aujourd'hui, Rulantica n'est plus un mythe, mais bel et bien une réalité, a déclaré le capitaine suédois au cours d'un entretien téléphonique avec Johan Malus, président de l'ACE. L'expédition du Trecronor était en fait une mission de l'ACE, comme le laisse penser une tapisserie exposée au Voletarium. Tous ces secrets sont enfin partagés au monde entier, mais certains secrets étaient en fait exposés depuis bien plus longtemps sans que personne ne le sache. Et oui, savez-vous que Madame Fraudenreich, de l'attraction Madame Fraudenreich Curiosité, était en fait membre de l'ACE depuis 2003. Ah ah ah! Et ouais, ça t'embouche un coin bébé, hein. Ah, tu t'en doutais pas, hein. Et ben voilà, bam! Quant au professeur Harvey Carter, que nous pouvons retrouver dans À la découverte d'Atlantis, il était lui aussi un explorateur de l'ACE de 1953 à 1957. Waouh, incroyable! On apprend plein de choses dans la face cachée des parcs. Et puis si ça se trouve, Cassandra était aussi membre de l'ACE, et on pourrait savoir d'où vient sa flour.
Maintenant que l'existence de Lace a été dévoilée au grand jour, nous pouvons certainement espérer découvrir d'autres membres et d'autres expéditions du club dans les années à venir. La prochaine expédition à être dévoilée selon les théories des fans, je répète, serait celle d'Abraham Vambery qui fit la découverte d'un château en Transylvanie d'un certain Dracula en 1878 et qui a ensuite inspiré Bram Stoker pour l'écriture de son célèbre roman Dracula. Incroyable. Un nouveau quartier pourrait alors faire son apparition sur cette merveilleuse expédition. Découvrir un mystérieux château en Transylvanie avec un prince roumain capable de grimper sur les murs tel un lézard, ça serait trop génial. Mais ça aura quand même du mal à battre le château hanté du quartier italien à mon avis. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de découvrir en profondeur les secrets et l'histoire de l'Adventure Club of Europe, je vous conseille d'aller visiter leur site internet où vous pourrez retrouver tous les membres de Lace et leur expédition. Vous aurez aussi accès à des vidéos d'archives comme les essais du vol du professeur Andrei Nicolaou. Lace met à jour régulièrement leurs dernières découvertes, comme récemment avec la trouvaille d'un masque représentant le visage de Méduse et qui serait maudit. Heureusement, l'artefact est en lieu sûr au sein des bâtiments de Lace. Mais peut-être qu'il s'agit d'un indice pour une prochaine aventure. Pour conclure, Europa Park a la chance de pouvoir exposer de telles merveilles et secrets au sein du parc et de le partager avec les visiteurs. Maintenant que vous connaissez l'existence de ce club, prêtez bien attention à tous les indices dispersés aux quatre coins du parc. Vous pourriez vous-même découvrir d'autres secrets. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine!